Allez, je profite que les marchés européens ont fermé et que je suis en suivi sur les US pour faire un petit point sur les cryptos, alors que je vois que ouais, il oublie toujours de mettre ça en face, mais c'est pas grave. Hop, c'est fait dès le début de la vidéo, comme ça, pas de problème. Et on va attaquer donc avec notre Bitcoin. Donc on était dans ce triangle symétrique ou triangle ascendant, peu importe comment on le voit. On a briqué, on est allé chercher le niveau de résistance. On est en train de consolider. Donc en gros, on est dans cette phase ici de congestion. Et la question évidemment, c'est on en sort par le haut, on part en tentative de relance haussière et il faudra bosser dur pour pouvoir confirmer ça avec la cassure des 52K, 53. Ou au contraire, on repasse sous les 44, on a les 43 en mode dernier rempart qu'il faudra tenir, 42 500, peu importe, dans l'idée. Et si on réintègre, évidemment, c'est moche, c'est pas bon. Donc, en gros, voilà un petit peu où on en est. On est dans la congestion ici, dans la neutralisation, juste avant le verdict. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train d'attendre. On va regarder d'autres cryptos rapidement. Donc, on a eu les rebonds pro-rata sur la majorité des cryptos, notamment donc Eve, on voit, donc c'est des rebonds qui ne se font pas à moitié, et surtout ce qui est important, on en avait parlé les précédentes semaines, c'était de dire voilà, on est en mode rebond technique, tant qu'on ne casse pas les résistances qui sont en règle générale soit des obliques, soit des résistances horizontales de moyen terme. Et l'idée, c'est de dire qu'on bloque dessus, on consolide un petit peu et on casse ça plus tard. Et là, on peut commencer à parler de relance haussière. Donc l'idée ici sur Eve, on voit, c'est qu'on a cassé, on n'a même pas consolidé quoi que ce soit, on a complètement cassé cette oblique-là, ce qui prouve quand même la force du schmilblick. On est en train d'arriver là sur la résistance horizontale, hein, c'est celle qu'on est en train de travailler ici. Et donc on passe dans la partie congestion, consolidation. Comme le plan globalement. Et donc c'est là maintenant où le verdict il arrive. Vous réintégrez, c'est pas terrible évidemment. Par contre on arrive là, alors on ne sait pas combien trop de temps ça va durer, encore quelques séances, mais en gros, et derrière il faudra réussir à casser ici. Vous voyez cette zone des 270, alors on peut même parler des 300. Et ça vraiment, voilà, si on arrive à casser cette zone-là, là on peut commencer à parler de retournement de la tendance haussière de manière plus durable. Donc voilà un petit peu dans quoi on est en train de rentrer. C'est une phase de conso congestion. On va regarder les autres un petit peu comment elles sont. On voit que pas toutes les cryptos sont logées à la même enseigne. On voit par exemple Algorand qui elle est en retrait par rapport à ce qu'a pu faire Eve par exemple. Donc on est toujours en retrait et là on le voit, il faudra un dépassement des 1$ pour commencer éventuellement à faire un rebond. Là sur celle-ci, donc on reste toujours en mode rebond. Sur Avalanche, là, c'est plutôt bien. Donc, on a un bon rebond qui s'est mis en place, une cassure de l'oblique, une cassure de la résistance ici qui est en train d'être travaillée. Alors, elle n'est pas encore cassée, mais du coup, il va falloir la valider. Si on arrive à valider, on commence à acter le retournement. On fera les actions un petit peu plus tard. Je vais passer rapidement. Hop, on va regarder le BAT. Au niveau du BAT, pareil, on a un bon rebond, un petit peu à la Eve. On est en train de revenir sur les résistances horizontales. Et donc, c'est ça qu'il faut casser pour pouvoir valider un retournement plus puissant. Au niveau de Binance Coin, c'est à peu près la même idée. On est en train de revenir, vous voyez, sur les résistances horizontales de moyen terme. Et donc, derrière, c'est consolidation, congestion. Et puis, tentative de break par le haut pour pouvoir donner le signal. On a Cardano également qui a très fortement rebondi, mais pour autant, vous le voyez, hop, qui arrive sur la première résistance. Et puis j'avais cette oblique-là aussi, à laquelle j'accorde pas mal d'importance, avant de pouvoir parler d'un retournement plus durable, plus floor. Globalement, voilà, il faudra commencer, donc là on voit une petite conso à plat, il faudra commencer à breaker ce niveau-là, revenir sur cette zone des 1,40, on peut aller chercher jusqu'à la zone des 1,60 là, grosso modo, en termes d'objectifs, et après, voilà, pour moi, c'est éventuellement ce qu'on peut aller chercher comme objectif, mais pour l'instant, je ne serai pas encore en mode bull run, je ne serai pas encore en mode on est reparti pour un tour, etc., en mode ligne droite. Je serai plutôt partisan de prendre des profits sur les objectifs, attendre les constructions congestion et reprendre sur cassure à la hausse de ces constructions congestion.
Euh, Chainlink, qu'est-ce que ça nous fait? C'est revenu pareil sur une première résistance horizontale, c'est en train de travailler, donc il faudra commencer par briquer ça et vous aurez en objectif ensuite les 23 dollars. Au niveau de Atom, ça se construit plutôt bien, on est en train, vous le voyez, de buter sur la résistance oblique à casser, donc pour éventuellement s'ouvrir là par contre, la relance de la tendance haussière avec cette zone des 44 dollars qui sera le gros morceau. Ensuite, le Dash, pareil, un rebond, une conso à plat pour l'instant, qui, si elle arrive à casser par le haut, peut délivrer des objectifs à 148 à 157 dollars. 157 dollars, c'est toujours la résistance horizontale, en dessous de laquelle, pour l'instant, voilà, ça reste pour moi du mode rebond et on tape les TP. Dogecoin, ça a observé, hein, ça reste des dobs, etc. Mais voilà, globalement, on est en train de se remettre sous l'oblique. Si ça casse l'oblique, éventuellement, la spécu peut partir. Les 20 centimes de dollars peuvent être éventuellement visés à partir de ce moment-là. Au niveau des hausses, même chose pour l'instant, c'est du rebond. On est en train, voilà, éventuellement on peut relancer une tentative à la zone des 3,50, 3,70, mais ce sera vraiment ce morceau-là qu'il faudra dépasser pour commencer à avoir un avis un petit peu plus positif à moyen terme. Au niveau de Elrond, c'est la même idée, on est en train de faire le rebond, de consolider à plat pour éventuellement le deuxième effet qui se coule, qui devra avoir pour mission de casser cette zone des 230 dollars pour arrondir, pour commencer voilà, à activer éventuellement le retournement. Ethereum, c'est la même idée que sur le Bitcoin, on était dans cette congestion de triangle symétrique, on en sort par le haut, on va chercher la zone de résistance, on avait une première ici 3400, la deuxième ici sur les 3600, on passe maintenant en mode consolidation ici dans cette zone, donc ça sera important pour moi de tenir la zone des 3200 et de réussir à déborder les 3600. Et là, on commence à parler voilà, de relance de la tendance haussière, mais voilà, il ne faut pas vouloir que les choses aillent trop rapidement. Moi, voilà, je suis plutôt partisan de me dire que c'est plus simple quand ça construit, quand ça consolide et que ça construit, voilà, dans cette zone, en gros, des 3200. Ce serait plutôt pas mal qu'on consolide là-dedans, que t'attaques et on break ensuite un petit peu plus tard. Ethereum classique, donc là pareil, on l'a pas fait à moitié. On avait parlé, il me semble, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc l'oblique ici a été cassé. On allait chercher les résistances horizontales qu'on a pulvérisées et on s'en sert maintenant comme de soutien. Donc là, éventuellement, relance si on arrive à casser les plus hauts récents. Pour moi, en gros, Ethereum classique a fait tout l'objectif qu'on pouvait en attendre. Donc maintenant, consolidation, et si on casse les anciens plus hauts, on commence à y voir justement une validation d'un retournement de la tendance à moyen terme. Horizon, qu'est-ce que ça nous fait Horizon? C'est en retrait, ça fait partie de celles qui sont en retrait pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas partir en mode rattrapage, mais voilà pour l'idée. Horizon, donc le rebond, les résistances. Première résistance joue son rôle à ce stade-là. Consolidation, évidemment ça casse par le bas, c'est pas bon. Mais ce qu'on joue là, c'est le deuxième effet qui se coule, en gros, avec la cassure ici par le haut, un objectif à 59, mais je serai un petit peu plus gourmand. On pourrait aller chercher, je pense, jusqu'aux 65-70 dollars éventuellement, si ça repart dans son ensemble. Même chose pour IOTA, c'est un petit peu en retrait. Toujours cette zone des 1,05$, 1,20$ qui reste l'objectif si on repart pour un tour. Au niveau du Litecoin, on reste pour l'instant, alors si je la retrace un petit peu, je serais tenté de dire qu'on n'a pas cassé encore cet oblique-là. Globalement, voilà, c'est celle-ci qu'il faut casser pour commencer à mettre un petit peu le feu, je dirais, avec un retour sur la zone des 160-170 dollars. Avant de passer aux actions, on va terminer un petit peu. Monero, même chose, hein, on a bien cassé cet oblique-là, donc on peut toujours faire des mèches, etc. et revenir chercher ici en mode support. Et pour moi, ça reste positif. Et on attend éventuellement la seconde tentative qui peut essayer d'aller viser l'objectif qui serait à 240-250 dollars. En dessous de ce niveau-là, de ces 250, là, vous voyez, tac, ce serait l'objectif. On ne peut pas encore parler de retournement haussier de manière plus durable. Mais donc après, il faudra voir si ça construit, etc. NEM, c'est en retrait également, c'est toujours cette zone des 13-14 centimes de dollars qu'il faudra dépasser. Au niveau de Neo, même chose, c'est du retard, c'est cette zone des 31 dollars qu'il faut réussir à dépasser
pour essayer d'aller chercher un petit peu vers la zone des 40 $ si ça part, mais on voit que c'est un petit peu en retrait. Nano, c'est en retrait aussi. Alors c'est en train de tenter quelque chose aujourd'hui, tenter la sortie, vous voyez, consolidation à plat, là, tac. Après le premier boost, consolidation, pouf, on tente le deuxième. Pour moi, voilà, à moyen terme, il n'y a encore pas grand chose, ça reste du rebond, on prorata tout ce qu'on veut, tant qu'on ne dépasse pas les 4 $. Et éventuellement, après, on pourra aller chercher les 4,80 $. Alors, comme je fais ces vidéos qu'une fois toutes les semaines, j'essaye de vous donner des targets qui sont plus ou moins élevés, parce qu'évidemment, en une semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, pour que la vidéo puisse vous servir tout au long de cette semaine. Là, l'oblique aussi, j'aurais tendance à dire qu'elle est cassée, mais qu'on peut un petit peu l'ajuster. Mais globalement, voilà, c'est l'idée. On est venu chercher cette oblique donc en première résistance, on consolide un petit peu. Ce qui nous intéressera, c'est donc de la casser à la hausse. Sur cassure à la hausse, on ira chercher pour moi la résistance de moyen terme que je la mettrai, à titre perso, je la mettrai dans la zone des 7 $, donc à 7,60 $ à ce stade-là. Et en dessous, on ne parlera pas encore de retournement plus durable. Polkadot également, on est en train de travailler donc une résistance horizontale. Si ça passe, c'est la zone des 27-30 $ qui peut être visée. Au niveau de Polygon, on est en train de congestionner ici, donc il faudra réussir à casser. Hop, je vais la mettre ici. La résistance aux alentours de la zone des 1,80 $ qu'il faudra réussir à casser par le haut. Et là, on commencera à acter un retournement plus moyen terme. Qtum, c'est du rebond pour l'instant, qui est en train d'être consolidé. Il faudra une deuxième jambe qui est dans la capacité de breaker la zone des 10 $ pour commencer à ouvrir la zone des 12 $, qui pour moi reste le niveau de moyen terme en dessous duquel, pour l'instant, on n'acte pas grand-chose. Le XRP, c'est toujours bien aussi, c'est la même chose, on est en mode rebond. Pour l'instant, on est en train de travailler cette zone de résistance ici aux alentours des 90 centimes de dollars. C'est ça qu'il faut casser avec les 1 $ pour vraiment mettre le feu aux poudres au niveau de Solana. Même chose ici, vous voyez, on a cassé cette oblique, donc on a fait la poussée. Et maintenant, ce qui m'importe, moi, c'est qu'on a atteint l'objectif dont on avait parlé. On s'était mis un objectif sur les 135 $ jusqu'aux 154. Donc, éventuellement, on peut un petit peu consolider, retenter une jambe. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment ça va consolider ensuite. Je pars du principe que sous les 160 $, on acte, c'est un très bon rebond, évidemment, c'est du x2, on se l'était dit au niveau des cryptos. C'est-à-dire, on reste en mentalité rebond, prendre ce qu'il y a à prendre sur objectif, mais il faut savoir qu'éventuellement, voilà, on fait du x2. Mais ça ne veut pas dire qu'on repart en bull run, qu'on retourne le marché à la hausse. Non, c'est trop tôt et il va falloir encore construire les choses. Et pour moi, le pivot, il est sur ces 160 $ qu'il faudra réussir donc à casser pour commencer à acter quelque chose. Mais même chose, je préfère pas qu'on les casse tout de suite et plutôt qu'on consolide. Donc là, on n'est pas à l'abri de faire une deuxième jambe pour aller les chercher et ensuite se mettre à consolider et donc d'attendre encore quelques séances pour, on le verra la semaine prochaine, pour commencer à voir un petit peu comment les consos se mettent en place. Au niveau de Stellar, même chose, on est en train de travailler sous la résistance. Si vous cassez ça, on devrait pouvoir avoir un effet rattrapage avec cette zone des 30 centimes de dollars, je pense qu'il serait un bon objectif. Au niveau de Luna, voilà, on a breaké les plus hauts, donc ça faisait partie de celles qui étaient déjà très fortes, donc ça reste une tendance haussière, indéniablement. Tezos, on a cassé une oblique, on est en mode rebond. Le gros morceau qui peut éventuellement être visé, c'est cette zone des 4,70 $ à 5 $ éventuellement. Sandbox, qu'est-ce que ça nous fait? Pas grand-chose, elle est plutôt timide, mais elle a fait une tentative de pousser. Donc du coup, c'est ça qu'il faut breaker, cette zone des 3,70, 3,80. Si on arrive à breaker, vous pouvez avoir la poussée vers la zone des 4,30 $, qui sera pour moi le gros morceau moyen terme à passer. Au niveau de Tronix, on a fait la poussée jusqu'à la deuxième résistance dont on avait parlé en termes d'objectif ici, donc je fais une queue allongée. On voit qu'on est en train de consolider, donc vraiment, vous voyez, c'est ces résistances-là qui sont bien validées par le marché comme les résistances de moyen terme. Donc on fait des rebonds très juteux, mais là aussi on bute, et donc c'est ça qu'il faudra réussir à casser pour inverser la vapeur à plus moyen terme. Au niveau de VeChain, même chose, en mode rebond, en mode x2 quasiment. Éventuellement deuxième jambe. Pour moi, c'est toujours cette zone-là des 10 centimes des brouettes qui reste le deuxième objectif, d'une part, et la chose qu'il faudra vraiment casser avant de pouvoir parler de retournement plus moyen terme. Et Waves, qui est parti vraiment en mode exponentiel, x6,
depuis mars. Alors certainement il y a eu une news, etc. Je suis pas trop les fondamentaux. Ici vous allez certainement avoir à jouer, là on est en train, vous le voyez, de revenir en mode prorata de la hausse exponentielle. Ici il y aura un truc à jouer dans le rebond, puisqu'il y a fort à parier que la première correction sera achetée et permettre un rebond qui permettra de relancer de certainement une vingtaine de pourcents. Donc ça peut être une zone intéressante pour essayer de jouer ça comme scénario. Sinon, au niveau de Zcash aussi, ça s'est bien retourné. Vous voyez, on fait break ici, pullback, relance, et on est revenu hop, en objectif. Vous voyez, travailler cette zone de résistance ici. Et tout de suite, on consolide. Hein. Donc ça reste toujours positif. On est toujours maintenant dans des tendances qui se construisent bien et qui restent positifs à moyen terme. En tout cas, là, en l'occurrence, tant qu'on tiendra la zone des 150 $. Et ce qui va nous intéresser ensuite, c'est la relance, la congestion et le break aussi. Et là, si on commence à avoir pas mal de cryptos qui commencent à breaker de cette manière-là, de construire et puis de breaker de cette manière-là, là, on commence à parler de signaux beaucoup plus moyen terme. Là, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé sur les valeurs de croissance, c'est que on s'était fait démonter, ça faisait 3-4 mois que toutes ces valeurs spéculatives de croissance se faisaient démonter avec des moins 50, moins 60, moins 70%. Et donc là, ce qu'on a, c'est des réactions en mode pro-rata qui sont très, très juteuses, mais sur lesquelles, pour la plupart des cryptos, ne remettent pas encore à ce stade, on ne peut pas encore parler de retournement haussier de manière plus durable. Donc c'est là vraiment où tout l'enjeu est en train de se faire actuellement sous nos yeux. On va regarder peut-être quelques actions qui sont plus ou moins liées au minage, etc. On a Bitmining ici, c'est en retard, on voit ça a trop rien fait, mais éventuellement sur la cassure ici des 3,90 $, ça peut vous créer une spécu qui peut aller chercher les 5,20 $. Vous avez alors c'était Bit Digital, pardon, là c'est Bitmining, c'est à peu près la même chose, elle est en retard. Alors c'est des petites caps, hein, vous voyez ça pour les marchés US, 100 000 titres échangés, c'est pas énorme, donc c'est pas très liquide. Mais bon, là aussi vous avez une congestion, si ça break, vous avez toujours une spéculation qui peut prendre vers la zone des 4 $. En Allemagne, vous avez Bitcoin Group CO qui est sous une oblique, qui est en train donc de bien congestionner. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la congestion ici, le break qui permettrait d'aller chercher les 45 $ et éventuellement un retournement haussier un petit peu plus fort. Au niveau de Bitfarms, ça c'est plus intéressant comme valeur parce que déjà, vous voyez, vous avez tout de suite 1 million de titres qui sont échangés. Donc là, tout de suite c'est plus liquide et du coup même chose, on est en train de construire et donc c'est la cassure ici de ces 4,30 $ qui peut nous ouvrir les 4,90 $ et c'est surtout les 4,90 $ qui nous permettront de retourner le schmilblick. Au niveau de Coinbase, c'est la même idée, donc on est passé en mode rebond, on est en train de faire le pullback actuellement, de tenir les zones de support et de tenter donc de relancer. Pour moi, on reste sur Coinbase encore plutôt en mode rebond, donc si on arrive à relancer un deuxième objectif qui est aux alentours des 220, mais voilà, il faudra me prouver un petit peu plus de force que ça pour que je rehausse un petit peu. Et là aussi, on ne peut pas parler de retournement haussier de la tendance tant qu'on ne dépassera pas, je dirais même, cette zone des 250-260 $. Donc on reste plutôt en mode rebond. On va regarder alors Hate Mining aussi, ça c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de volume. Mais même chose, ça reste en congestion, il n'y a pas encore de signal. Donc on voit, c'est vraiment un débordement de cette zone des 6,80 $, 7 $ qui pourrait pousser un petit quelque chose. Et maintenant, si on regarde un petit peu plus gros au niveau de marathon, on a les mêmes trucs, hein, on a eu des très forts rebonds. Alors c'est des rebonds de 50%, voire de 100% pour certaines valeurs, donc c'est des gros rebonds, mais voilà, c'est à relativiser par rapport à la chute que nous avons connue également, et c'est à relativiser par rapport au fait que même avec ces rebonds qui sont très forts, on reste en mode rebond et construction dorénavant. C'est-à-dire que là, éventuellement, on peut avoir une tentative de relance si les cryptos arrivent elles aussi à faire leur seconde jambe. Mais le gros morceau, là, avant de passer un petit peu plus positif à nouveau à moyen terme, ça sera de passer cette zone, vous voyez, des 38 $. Donc, c'est pas fait. Il y a encore du boulot. MicroStrategy qui continue, je crois, d'acheter des bitcoins, on en est sorti, vous voyez, de la congestion ici, mais là, même chose, on rentre en fait dans la construction à ce stade-là, donc il faudra s'affranchir par le haut pour commencer au-dessus des 570 $ à acter un retournement haussier plus durable pour la valeur. Pour
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez Riot Blockchain également, donc un très bon rebond qui permet d'aller chercher cette zone des 24 $, donc quasiment 100% de hausse, un petit peu moins. On va chercher la résistance, on est en train de consolider, on congestionne dans cette zone-là, donc dorénavant, cette zone-là des 19 $ est un support qui sera intéressant à tenir. Donc toute l'attention, ça va être de dire, soit on recasse par le bas, et voilà, c'était un coup de rebond, soit au contraire, la construction mûrit bien, tient les supports, et on arrive à lancer une seconde jambe sur la cassure des 23 $, et là, à s'ouvrir éventuellement jusqu'à la zone des 27, 30 $. Et là, on commencera à se poser les questions pour des retournements plus moyen terme, comme on a pu en parler. SOS, ça c'est un titre qui est très très spéculatif, je vous le déconseille. Voilà, de toute façon, le graphique parle de lui-même. Je pense que celui-là, je peux le virer, il est vraiment pas, c'est vraiment une daube, il faut pas s'y intéresser. Et sinon, la seule valeur que vous avez en Europe, c'est Blockchain Group. Et là aussi, Blockchain Group, vous voyez, on a eu une bonne construction, on a une bonne congestion, et là, on est en train de tenter d'en sortir par le haut. Donc, il faut valider, bien entendu, pour commencer à acter, là aussi, un retournement plus moyen terme, ce coup-ci. Alors il y aura encore pas mal de boulot, bien entendu, mais voilà, ça redeviendrait, ça se reconstruirait de manière très intéressante. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur une entrevue, une revue complète du monde Bitcoin, crypto et des actions qui sont plus ou moins liées. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo également avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous retrouve pour les prochaines vidéos tout au long de la semaine sur la chaîne. Salut les graphes.